Alors on va faire un petit tour de maths. Alors je vous explique, c'est qu'on va poser 5 nombres à 5 chiffres. Normalement, donc c'est le spectateur qui choisit les chiffres pour pas que on prouve que j'ai déjà fait l'opération à l'avance et que je connais déjà le résultat. Mais là j'ai pas de spectateur donc je vais le faire moi-même. Et je vous assure que normalement c'est le spectateur qui met ses chiffres donc je peux pas connaître ce qu'il va mettre quoi. Donc on va commencer. Par exemple le spectateur met un premier chiffre, un premier nombre par exemple à 5 chiffres. 2, 4, 3, 5 et 7, n'importe. Il en inscrit un deuxième, donc 7, 8, 4, 7 et 2. Et pendant qu'il inscrit ces nombres, normalement, moi sur un autre papier, je vais faire une prédiction que je vais mettre là-dedans. Vous voyez bien, il n'y a rien sur la feuille et il n'y a rien à l'intérieur. Donc je vais faire la prédiction tout de suite. Voilà, j'ai fait ma prédiction que j'ai mis sur le papier, je vais la mettre tout de suite à l'intérieur. Et on va mettre ça là, comme ça personne n'y touche. Et on va continuer donc à inscrire les chiffres. Moi je vais en mettre un pour mettre un peu ma touche de magie au hasard aussi. Donc par exemple 21 527. Le spectateur en met encore comme il veut, au hasard aussi. Donc par exemple 52 723. C'était bien que tous les chiffres que le spectateur aimait, là c'est moi qui les mets, mais si vraiment j'avais un spectateur, il pourrait mettre n'importe lesquels. Donc on va mettre le dernier, c'est moi qui vais le mettre. Euh, Allez, on va mettre 47 276. Ok, et tous ces nombres-là, on va les additionner. Donc ça va prendre un peu de temps, mais vous inquiétez pas, je vais accélérer la vidéo. Donc au montage, ça va aller plus vite. Donc ça donne 224 355. Vous pouvez calculer, c'est bien ça. Et tout de suite, la prédiction qui n'a pas bougé depuis le début, il y avait deux nombres d'inscrits. J'aurais même pu le faire avant si je voulais. On va sortir la prédiction. Et j'avais noté 224 355. C'est impressionnant.